Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Certitude versus conviction pour éviter de penser contre ses intérêts. On en parle dans cette vidéo. Alors une certitude, c'est quoi? C'est ce que l'on tient pour vrai. C'est prouvé, c'est partagé par la quasi-totalité de l'humanité. C'est une vérité en fait. Mais attention, parce que en ce moment, il y a une tendance à vouloir relativiser et à dire à chacun sa vérité. J'en parle dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les vidéos complémentaires que je vais évoquer dans cette vidéo. Et puis vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis sur la cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Le problème, c'est que on tient pour certitude ce qui n'est en réalité la grande majorité du temps qu'une opinion. Et j'ai fait une vidéo sur les opinions. Et ça, c'est source de nombreux conflits. Il faut bien prendre en compte le fait que c'est très sain pour la confiance en soi de cultiver vos convictions. Et j'en parle dans une vidéo, notamment pour s'affirmer, pour oser, pour s'affranchir d'une trop grande sensibilité au regard des autres, véritable plaie pour l'estime de soi, socle de votre bien-être. J'ai fait des vidéos sur la sensibilité au regard des autres et sur 6 signes qui vous indiquent si votre estime de vous-même est trop basse. Vous pouvez aller les voir. Et puis en bas, dans la description sous la vidéo, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livret dédié à l'estime de soi si vous souhaitez creuser le sujet. Le problème, comme je le disais, c'est quand on prend une conviction pour une certitude. Mais on est tellement convaincu, c'est normal. Mais autant des fois, on voit la différence entre les deux. On dit, oh, moi je suis certain que le bleu c'est mieux et toi tu dis que c'est le rouge. Bon, on sait que c'est des goûts et des préférences personnelles. Mais sur d'autres sujets, comme la politique par exemple, ah non, tel parti a raison, il a le meilleur programme, ah non, c'est celui-là, etc. Ben, on s'embrouille et on prend nos convictions pour des certitudes. Et donc, il faut bien vraiment voir la différence entre la vérité, ce qui relève de la vérité, ce qui relève d'opinion, de goût, de préférence personnelle, d'une façon de voir tout à fait personnelle. Et même si des milliards de gens pensent comme vous, ça ne veut pas dire que c'est une certitude, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Et je développe cet aspect-là dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, que vous pouvez retrouver sous la vidéo. Vous pouvez retrouver le lien pour aller voir ça si vous le souhaitez. En fait, pour une immense majorité des choses dans la vie, ce que l'on tient pour une certitude n'est en réalité qu'une conviction, qu'une opinion. Je le répète, mais c'est tellement important. C'est parce que cette méprise, elle peut vous amener à penser contre vos propres intérêts. Et beaucoup pensent à tort d'ailleurs que la majorité a raison. Ouais, s'il y a des millions de gens, des milliers, des millions, plusieurs qui pensent comme ça, c'est forcément la vérité. Si on nous dit à la télé que c'est ça que pense la majorité des gens, c'est forcément la vérité. Eh bien non, ce n'est pas forcément le cas. Bien sûr que ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire appel à votre bon sens, d'exercer votre sens critique, pour éviter notamment de faire partie des 30% de gens qui se font plus savoir que les autres. Et j'ai fait des vidéos sur le bon sens, le sens critique, et les 30% de gens qui se font plus savoir, vous pouvez aller voir ces vidéos, si vous le souhaitez. Et donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle croire qu'une conviction est une certitude enferme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester dans l'indécision, ça aussi j'en parle dans une vidéo. Mais ça invite à garder l'esprit ouvert le plus possible. Et ce que je vous invite à faire, c'est à pratiquer le doute raisonnable. Gardez en tête que, même si vous êtes convaincu de quelque chose, mais voilà, vous défendez vos convictions, mais gardez en tête que la majorité des choses que vous prenez comme vraies, que ce sont des convictions, ce sont des opinions, ce ne sont pas des vérités. Pourquoi? Pour vous laisser l'opportunité de changer d'avis. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Changer d'avis sans devenir une girouette, je le précise. Et donc, parfois aussi, eh bien, on ne veut pas voir la vérité parce qu'on soupçonne qu'elle serait beaucoup trop moche, que ça nous ferait trop mal. Parfois aussi, ça nous fait peur. Et parfois aussi, bien, on ne supporte pas tellement d'avoir tort. J'ai fait des vidéos sur la peur et sur avoir tort que vous pouvez aller voir. Mais c'est normal d'être ravi quand vous vous rendez compte que les faits vous donnent raison. C'est normal, on est rassuré quand c'est comme ça. On se dit, ah, vous voyez, j'avais raison. Mais on devrait être tout aussi ravi quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Et ça, c'est plus difficile. Mais en fait, pourquoi on devrait être ravi? Mais parce que justement, ça nous rapproche de la vérité. Je veux dire, pourquoi camper sur ces positions si c'est faux? Vous voulez rester dans l'erreur, continuer à faire des erreurs, à persister, alors que vous avez plein de choses qui vous disent que vous êtes dans l'erreur? Continuer à mal faire, entre guillemets?
que c'est avantageux pour vous. Personne n'est infaillible. Et la grande majorité des gens, eh bien, est de bonne foi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Et parfois, c'est vraiment compliqué. Et parfois, vous devrez aussi expliquer la différence vous-même entre conviction et certitude. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y avait des gens qui disent « Ouais, mais tu disais X pendant plusieurs années, maintenant tu dis Y de façon tout aussi convaincue, tu changes d'avis, etc. » Oui, je change d'avis. Parce qu'à l'époque, je pensais de telle façon, parce que j'avais telle information. Je n'avais pas d'informations contradictoires, dès qu'elles ne me semblaient pas pertinentes. Depuis, j'ai eu des informations contradictoires, plusieurs fois, des faits, des données, je suis allée vérifier. J'ai vu que ça ne correspondait pas à ce que je pensais, que la vérité était différente. Et donc maintenant, je pense différemment. Je me suis laissé l'opportunité de changer d'avis. Alors, oui, ça fait un petit peu mal de se dire, bon, voilà, je m'étais trompée. Mais finalement, je suis assez contente parce que je me dis, bon, mais comme ça, je me rapproche de la vérité. Je suis moins dans l'illusion. Et donc, j'ai moins de risque de me faire manipuler. Je me ferai un petit peu moins manipuler qu'avant. Et ça, c'est cool quand même, non? Et donc, vraiment, je vous invite à pratiquer le doute raisonnable. Ça consiste en quoi? Ça consiste en accepter la critique constructive. C'est-à-dire tout ce qui est de type argument, tout ce qui est de type fait, comme nous invitent à le faire les philosophes stoïques d'ailleurs, se concentrer sur les faits. Et donc, ça vous donne ça, l'opportunité de changer d'avis en fonction de nouvelles données, lorsque vous pouvez les vérifier, pour éviter, encore une fois, de vous faire manipuler ou pour réduire les risques de vous faire manipuler et de penser contre vos intérêts, d'agir contre vos intérêts, de décider contre vos intérêts, de pousser les autres aussi à agir contre leurs intérêts. Et donc, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de dire, par exemple, dans certaines situations, quand vous voyez que c'est un peu tendu ou quand le sujet est clivant, vous pouvez dire, dans l'état actuel de mes connaissances et de ma compréhension. Parce que vous allez voir aussi qu'avec les mêmes faits, des gens, en fonction de leur passé, leurs préférences, etc., leurs croyances, eh bien, ils vont avoir une interprétation différente. Ça arrive. Vous pouvez dire aussi, je ne sais pas. C'est courageux de dire je ne sais pas, surtout dans le monde actuel où il faudrait avoir un avis sur tout. Je ne me suis pas forgé d'opinion sur ce sujet pour l'instant, voilà, d'un côté ceci, d'un côté cela. Moi, pas d'opinion, j'écoute ceci, j'écoute cela, pour l'instant, j'ai pas d'opinion là-dessus. C'est ok. Vous n'êtes pas obligé de vous forger des convictions sur tout. Sur certains sujets, oui, mais pas sur tout. C'est pas nécessaire. Et puis ça vous évite de vous tromper. Et vous restez comme ça plus dans le doute raisonnable. Encore une fois, ne tombez pas dans la décision non plus qui n'est pas bonne pour l'estime de soi, notamment. Et vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous, pour quel sujet, si vous y réfléchissez un peu, ce que vous preniez pour une certitude est en fait une conviction. Et sur quel sujet vous gagneriez vraiment à garder à l'esprit que ce que vous pensez est très certainement une opinion, une conviction plutôt qu'une certitude. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez aller lire l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo présente en bas sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas, ça m'encourage. Ça aide à faire connaître cette vidéo, à la faire monter dans les tendances. Partagez cette vidéo à des gens que ça pourrait aider dans votre entourage si vous en connaissez. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.